Je m'appelle Aliou Hamadiba. Je suis le coordinateur du collectif pour la défense des intérêts du Bossoya, un groupe de jeunes cadres et jeunes actifs dans beaucoup de domaines d'activité qui se sont regroupés par rapport à des intérêts communs de défense de leur terroir. Le terroir en question, c'est le Bossoya. Et l'objet de leur regroupement, c'est bien sûr le projet Sénégal Dev Bossoya, qui est l'objet de ce comité-là, de ce collectif-là. On peut revenir un peu sur le contexte de ce projet. Ce projet, nous l'avons appris avec tout le monde par voie de presse télévisée. Nous l'avons appris aussi sur les réseaux sociaux le 9 décembre 2019 lors de la signature de la convention entre le GIC de Bossoya et les entreprises italiennes et américaines. Italienne, c'est OAC Engineering Company, et américain, le plus en vue, c'est International Business Enterprises, qui est un groupe, une corporation. Ils ont signé une convention d'une valeur financière de 1,2 milliard de dollars, de 700 milliards de francs CFA, ce qui est un montant très exorbitant par rapport aux collectivités territoriales, aux collectivités locales en question qui ont l'habitude de gérer des budgets ne dépensant même pas les 200 millions. Aujourd'hui, le projet en question, il y a beaucoup de zones d'ombre, il faut le rappeler, et les interpellations ont fusé de partout. Mais les réponses sont encore obscures. C'est pourquoi nous continuons d'interpeller, d'alerter, de sensibiliser la population, de sensibiliser en même temps aussi la société civile sénégalaise pour qu'elle se joigne à ce combat-là. Nous avons des antécédents très récents sur la collaboration entre les investisseurs étrangers et les collectivités territoriales, dont l'exemple de Fanaï et l'exemple de Dodel, qui sont des exemples quand même non pas souhaitables pour le Bossoya. Cause pour laquelle le collectif de défense pour la défense des intérêts du Bossoya demanderait au président du GIC, d'abord en premier lieu, de revenir sur l'objet de ce projet-là en question, parce que le financement, désormais, il est connu. La durée, elle est connue, c'est 500 mois, donc c'est 41 ans, 8 mois. Le mode opératoire, il est connu, c'est le BOT, Build, Operate, Own et Transfer, en fin de projet. Mais l'objet du projet n'est pas encore connu. Est-ce que OAC viendra-t-elle ou viendra-t-il exploiter du phosphate? Est-ce que OAC fera-t-il de l'agrobusiness chez nous? Qui seront les véritables bénéficiaires de ce projet? Là, ça reste inconnu de toute la population sénégalaise et foutankaise en particulier. Cause pour laquelle le comité sonne l'alerte pour essayer quand même de mettre les réponses idoines de la part de ces décideurs-là sur la table. Et à un autre niveau, nous interpellons en même temps nos autorités étatiques, en premier lieu le chef de l'État, pour quand même qu'il puisse prendre en main ce dossier-là via l'ensemble des ministères concernés. L'argent vient de l'extérieur. Nous voulons que le ministère des Finances et de la Coopération se saisisse de ce dossier-là. Les communes les questions sont localisées dans le territoire national sénégalais. Le ministre de la Coopération, le ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités territoriales aussi doit être saisi. Nous voulons en même temps aussi que d'autres ministères, parce que le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur soient saisis par rapport à cette question-là, parce que bien sûr, il y va de la stabilité nationale, il y va de l'intérêt national pour que demain, on ne soit pas une génération sacrifiée et qu'on ne sacrifie pas les générations à venir. Ça, c'est l'autre chose. L'autre chose qu'il faut encore souligner, c'est que aujourd'hui, le projet n'a pas encore démarré, mais des incohérences ont été notées dès à présent. Des incohérences faisant allusion à faire des études de faisabilité après avoir ficelé un projet. Pourquoi pas 799, pourquoi pas 690 milliards, pourquoi c'est 700 milliards? C'est parti d'un besoin, bien sûr. Et que ce besoin-là devrait être lié à des activités. Quelles sont ces activités-là? Bien sûr, les populations doivent être au courant et doivent être mis au parfum de ce projet-là. Donc, ceci est l'économie de la préoccupation du groupe d'alerte pour la défense des intérêts du Bossoya, du Fouta en général et du Bossoya en particulier. Merci.